Au cours des voyages, on est quelquefois mis en face de tableaux magnifiques de la vie. Souvent on ne s'y attend pas, mais ils sont là. C'est au bout d'une route en impasse que j'ai pu voir et filmer la fabrication de l'huile d'olive selon des méthodes anciennes enseignées par les Espagnols aux Marocains. Le hasard des choses voulut que, en hiver, au mois de janvier, j'assiste à une des dernières fabrications de l'huile d'olive dans un village. Dans ces villages, les moulins sont creusés à même le sol. Ils n'appartiennent à personne en propre, mais à tout le village. Chaque famille ayant 2 ou 3 jours pour pouvoir presser ses propres olives et produire son huile personnelle. Chaque famille ayant à charge d'apporter ses propres animaux pour faire tourner la meule de pierre et, évidemment, d'entretenir le moulin une fois la fabrication de l'huile terminée. Certains villages, mais ils sont peu nombreux maintenant, possèdent même plusieurs moulins. Ce jour-là, une autre famille, un peu plus haut, était aussi à la tâche de presser ses olives. On profite évidemment de cette occasion pour discuter en famille. Le bassin ou pressoir est rempli d'environ 200 à 250 kg d'olives. Pendant que les mulets entraînent la grosse meule de pierre de plusieurs tonnes, les bassins à côté sont préparés pour pouvoir recevoir la purée d'olive une fois que celle-ci sera complètement concassée. Il s'agit de 2 grands bassins communiquant l'un avec l'autre par un canal. Le pressage va durer presque 2 heures. Après avoir rempli le premier bassin d'eau et récupéré la première purée d'olive, le mélange eau et olive broyée est malaxé avec les pieds. Le mélange est éparpillé afin que l'huile puisse se séparer petit à petit de la pulpe d'olive et remonte à la surface. Les bassines d'olives broyées attendent sur le bord de la piscine. Par l'action du foulage au pied, l'huile de couleur jaune se distingue du jus des olives qui est plutôt violacé. Vient enfin le moment de récupérer l'huile, ce que l'on fait en plaçant un linge sur le dessus de tous les liquides. On récupère l'huile qui flotte évidemment. Cette opération sera répétée autant de fois que possible et on transvasera l'huile d'abord dans des seaux et ensuite dans des gros bidons. Elle sera ensuite filtrée grossièrement, puis on la laissera décanter pendant quelques mois. Les impuretés s'accumuleront naturellement au fond des bouteilles par leur propre poids.
Tant qu'il reste des olives broyées, on continuera d'apporter celles-ci dans la piscine afin qu'ils soient mélangés à l'eau pour en séparer l'huile. La journée doit être totalement utilisée, car cette année, la famille n'a le droit d'utiliser le moulin que 2 jours. On récupère même les derniers restes d'huile à la main. Rien ne doit être perdu car cette huile est précieuse. Une fois que l'huile aura été récupérée du bassin, on videra celui-ci dans le second bassin. Puis, c'est l'opération de nettoyage. Il faut que le bassin soit totalement propre pour pouvoir le réutiliser. Car à chaque fois qu'on va produire des olives broyées, on va à nouveau les presser dans ce bassin. Le canal qui relie les 2 bassins est ensuite bouché avec de l'argile. Une fois propre, on remplit à nouveau la piscine des olives broyées qu'on a récupérées dans le pressoir. On rajoutera ensuite l'eau et le malaxage par les pieds pourra recommencer. Me voyant dans l'observation, le chef de famille eut l'idée de m'embaucher. Et c'est comme ça qu'on me retrouva avec les mulets en train de tourner la grosse meule de pierre. Trouvant que j'étais plutôt doué pour cette activité, celui-ci me lâcha au bout de quelques minutes et je me retrouvai seul à pousser et diriger 2 mulets. La fin montra que je n'étais pas très doué pour commander les animaux. La fin de cette première journée arriva. Il y en aurait encore une autre le lendemain. Mais aujourd'hui, la fatigue et le calme s'installaient peu à peu.